avoka na ngai Yesu, yo nde yo undelaka nga, ofanda pembeni ya papa, okata makambo na ngai. Shalom, shalom, bonsoir, bonjour à tous. Bonsoir mon frère Roland. Shalom mon frère Serge. J'espère qu'aujourd'hui nous allons encore passer un moment merveilleux par la grâce de Dieu. Et surtout que je sais que j'ai pas mal de questions à te poser. Nous allons commencer d'abord par une question que je veux vraiment que tu nous expliques. Parce que je sais qu'il y a un mystère qui est caché derrière le temple de Kedar. Donc je vais vraiment que tu nous expliques et que tu expliques aussi aux enfants de Dieu et tu expliques aux amoureux de la parole de Dieu qu'est-ce qui est caché derrière le temple de Kedar. Nous voulons voir un peu ce mystère-là par la grâce de Dieu. J'espère qu'avant de commencer, nous allons prier pour laisser ce moment et puis après nous allons continuer à travers les Écritures. Shalom bien-aimés frères et sœurs, vous tous qui nous suivez dans le monde entier, que le Seigneur vous bénisse. Comme vous avez pu compris que notre thème d'aujourd'hui c'est donc les tentes de Kedar. Ah, oui. Oui, parce que comme mon frère bien-aimé Serge a dit qu'il croit qu'il y a un mystère caché derrière. Donc avant d'aller plus loin bien-aimé, nous allons prier et remercier le Seigneur. Seigneur, Dieu de grâce et de paix et de miséricorde, merci encore pour ces jours que tu as rendu possible qu'on puisse, Seigneur, nous rassembler autour de ta parole. Oui, tu nous as rassemblés tout autour de ta table afin de manger ton corps et de boire ton sang afin d'avoir la vie éternelle, Seigneur. Nous renversons les raisonnements et toute odeur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, Seigneur. Assistez-nous en toutes les choses du début jusqu'à la fin. Pour la seule gloire de ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, donc C'est parti. comme nous vous avons dit que notre thème d'aujourd'hui, c'est donc les tentes de Kedar. Mais avant d'aborder notre thème, j'aimerais un peu vous exhorter, bien Ah oui, comme d'habitude. Hein? Voilà, vous rappelez, bien aimé, que parce que lorsque vous allez lire Marc chapitre, on peut prendre ça, Marc chapitre 14, Marc chapitre 14, verset 30. Marc 14, 30. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je ne serai pas scandalisé. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me régneras 3 fois. Amen. Oui, voilà. Donc, lorsque vous lisez un peu les versets précédents de Luc chapitre 14, là nous avions lu Luc chapitre 14, verset 30. Mais si vous lisez un peu les versets précédents, il s'agit donc de la discussion. Non, on veut lire Marc 14, 30. Voilà. Mais si vous lisez un peu les versets précédents, les versets juste d'avant, voilà, c'est-à-dire les versets 26 jusqu'à 29, tout ça, vous allez comprendre qu'il s'agissait donc de la discussion de Jésus et Pierre, où Jésus leur apprend qu'on frappera les bergers, les brebis seront dispersées. Jésus démontre que lorsque moi, Jésus, on va m'attraper, en réalité, vous allez fuir. Mais Pierre, tellement il aimait Jésus, mais sans voir le Saint-Esprit. Parce qu'ici, Pierre n'avait pas encore le Saint-Esprit. Il aimait tellement Jésus selon la chair. Et il croyait qu'il pouvait se battre et mourir pour Jésus-Christ. Et Pierre va donc manifester le courage en disant que lorsque tous ces petits ici vont t'abandonner, lorsque tous ces apôtres ici vont t'abandonner, moi je serai avec toi. Je ne te lâcherai pas. Vous voyez? Mais Jésus étant l'ancien des jours, Jésus étant le prophète, il savait Pierre allait le renier. Et il dit, Pierre, en réalité, avant que le coq n'ait chanté 2 fois, toi tu vas me renier 3 fois. Ah, quelle rapidité. Donc Pierre va renier Jésus 3 fois avant que le coq puisse chanter pour la seconde fois. Vous voyez? Donc par là, et plus tard, si vous continuez la lecture,
vous allez constater que le coq avait chanté une fois. Pierre avait déjà renié Jésus pendant 3 fois. Vous voyez? Et c'est tout un mystère. Parce que Jésus avait dit le coq, pas la poule. Vous voyez? Donc le coq, donc lorsque les coqs chantent pour la 2e fois, Pierre est censé déjà renier 3 fois. Voilà. Donc, premier chant du coq, Pierre continue le reniement. Bon, donc cela explique simplement le temps de la loi, le prophète et les psaumes. Parce que lorsque vous lisez Luc chapitre 24, on ne va pas le lire, Luc chapitre 24, le verset 44, Jésus dit qu'il fallait que s'accomplisse dans la loi, les prophètes et les psaumes, dans tout ce qui me concernait. Vous voyez? Donc le temps de la loi, les prophètes et les psaumes, c'est le temps de reniement. C'est le temps où l'épouse ne reconnaît pas encore l'époux. Vous voyez? Donc, pendant les temps de l'ancienne alliance, parce que les temps de la loi, les prophètes et les temps de la loi, le prophète et les psaumes, c'est ça l'ancienne alliance, c'est ça les temps où Pierre, quand je dis Pierre, c'est-à-dire l'épouse, hein? Pierre représente l'épouse. Voilà, c'est les temps où l'épouse, en tout cas, ne pouvait pas suivre l'époux. Vous voyez? Donc, c'est les temps où, c'est ça le langage là, de régner l'époux. Vous voyez? C'est les temps des reniements. Mais pourquoi c'est ça? C'est normal, hein? Parce que en réalité, c'est normal parce que Jésus n'avait pas encore payé la dot. Voilà, Pierre n'appartenait pas encore à Jésus. Donc c'était normal que Pierre puisse renier Jésus. Vous voyez, c'est-à-dire qu'au temps de l'ancienne alliance, les temps de la loi, les prophètes et les psaumes, on n'appartenait pas réellement au Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est seulement à la croix qu'il a versé son propre sang. C'est en ce moment-là, maintenant, nous sommes son épouse. Donc, à notre sens, quand on dit régner, ça veut dire ne pas appartenir. Oui, c'est ça en fait. Donc, en réalité, quand Pierre régnait là, c'était pour dire en réalité, je ne suis pas encore ton épouse. Amen. Je serai peut-être ton épouse lorsque tu vas verser la dot, lorsque tu vas verser la dot, c'est-à-dire ton sang, mais pour le moment, je ne te reconnais pas comme époux. Est-ce qu'on peut dire que régner, donc je ne suis pas encore ton époux, ça veut dire qu'en quelque sorte, il était encore fiancé ou pas? Non, même pas. Non, ça. Même pas. Même pas. Parce qu'il y a la Bible parle des fiancés épouses. Hein? Oui, c'est ça. Bon, si on en parle dans les profondeurs, on va un peu. C'est le problème. Donc, c'est pour cela. Donc, voilà. Non, il n'était même pas. Pierre n'était même pas encore fiancé. Mais il était qui? Non, elle était. Non. Il n'appartenait pas à Jésus. Vous voyez? Donc, il n'avait rien de Jésus? Non, il n'avait rien de Jésus, c'est-à-dire. Non, en fait, en réalité, c'est lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit. Il avait les paraboles. Mais les paraboles ne l'ont pas aidé à avoir foi en Jésus pour l'accepter. Donc, il avait quelque chose de Jésus. Oui, mais cette chose-là n'était pas la lumière. Parce que les paraboles aussi, les paraboles aussi, ce sont les ténèbres. Vous voyez? Les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est une écriture, hein? Si. Voilà, les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est ça, en fait, l'ignorance. C'est ça, en fait, l'ignorance, comme j'ai dit. C'est ça le temps où Pierre, en tout cas, est dans les paraboles. Vous voyez, il avait les paraboles de Jésus, mais les paraboles, ce n'est pas ça la lumière. Lorsqu'on t'explique les paraboles, c'est en ce moment-là que tu as la lumière. Amen. Or, tant que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre les paraboles. Amen. Donc, tu es encore dans les ténèbres. Donc, je disais que lorsque la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours, c'est aussi ça, les temps des ténèbres, c'est-à-dire les temps de la loi, les prophètes et les psaumes. Vous voyez, lorsque la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours, les ténèbres, c'est ça donc le temps de l'ancienne alliance. Donc nous avons touché cette écriture de Marc chapitre 14, le verset 30, où on voit que Pierre a renié Jésus-Christ 3 fois avant que les coqs puissent chanter 2 fois, pour vous montrer, pour vous dire simplement, bien aimé, que tu es heureux si tu entends le second chant du coq. Vous voyez, parce que le second chant du coq, c'est ça la grâce. Mais son premier chant, c'était donc la loi. Or, la loi ne peut pas te permettre à suivre vraiment Jésus. Voilà, la loi, la Bible dit que la loi est un pédagogue. La loi est un pédagogue pour nous conduire vers Christ.
Voilà, la loi te montre que la loi elle est parfaite en réalité. La loi elle est saine. La loi est spirituelle, mais l'homme était charnel. Voyez? Donc la loi vient donc te révéler tes imperfections pour te dire que tu ne pourras pas te sauver. Tu as donc besoin de quelqu'un qui est plus fort que la loi, qui est Christ. Voyez? Amen. Donc si tu entends le deuxième chant du corps, qui n'est rien d'autre que la prédication de la croix, qui est l'évangile de la grâce bien-aimée, tu dois donc te repentir. Parce que l'apôtre Pierre, si vous continuez la lecture, avait pleuré. Parce que Jésus l'avait prévenu que avant que les coqs puissent chanter 2 fois, toi tu vas me renier 3 fois. Mais il avait pris ça à la légère, il ne croyait pas. Mais lorsqu'il a entendu d'abord les coqs avaient chanté pour la première fois, Pierre régnait. Mais lorsqu'il a entendu les seconds chants du coq, en ce moment-là, Pierre a pleuré. Oui, Pierre a pleuré. Pourquoi? Parce qu'il a compris en réalité qu'il avait péché. Vous voyez? Donc le chant du coq vient te révéler qu'en réalité tu étais dans le péché, mais maintenant c'est le moment de la repentance. Donc ne te réjouis pas seulement à écouter l'évangile de la grâce. C'était bien, Jésus était mort. Non, derrière l'évangile de la grâce se cache un jugement. Amen. Il faut comprendre que le message ou l'évangile de la grâce enseigne aussi la sanctification. C'est ça, on ne va pas les lire, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Tite. Tite chapitre 2, le verset 11 jusqu'à 13, on nous dit que la grâce de Dieu, source du salut. Ça nous enseigne à renoncer aux convoitises du monde, tout ça. Donc, la grâce de Dieu nous enseigne aussi la sanctification. Lorsque tu écoutes le message, l'évangile de la grâce bien-aimée, tu dois te repentir. Et on peut prendre 2 Corinthiens rapidement. 2 Corinthiens, chapitre 7. 2 Corinthiens, chapitre 7. Tu crois? Parce que Pierre était triste. Après avoir entendu le second chant du coq, Pierre était triste. Et je voudrais vous dire, des fois la tristesse c'est une bonne chose. Amen. La tristesse, on va les lire. 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1. Verset 1. Je lis la parole. Amen. Et à donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne, nous n'avons ruiné personne. Voilà. Je peux continuer, oui. Je crois que c'est le verset 7. Verset 7? Oui. Oui. Le verset 7 dit quoi? Le verset 7 dit l'arrivée de Tite et non seulement par... Non, je crois qu'il fallait continuer. En fait. Après, je continue. Oui. Nous n'avons rien tiré du profit de personne. Là, j'ai fini 2. C'est les 3. C'est l'écriture qui dit en fait que la tristesse pour Dieu nous conduit à la repentance. Ok. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte, car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. Car depuis notre arrivée à Macédoine, notre chair n'est aucun repos. Nous étions affligés de toute manière. La 5, vite au dehors, crainte qui sont abattus. Nous avons consolé par l'arrivée de Tite. Et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes et vos ailes pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. 8. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en répands pas. Et si je me suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément. Amen. Voilà. Donc voilà. En effet, le verset 10. À 10. Oui. Enfin,
En effet, bon, moi c'est. Donc, Verset 10. Ouais. Donc, ça commence Simon. En effet, Oui. la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, donc on ne se répand jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Voilà. On dit dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 10, c'est ça le verset qu'on cherchait. Voilà. 2 Corinthiens 7, 10 nous dit que la tristesse selon Dieu nous conduit donc à la repentance. C'est-à-dire que lorsque tu écoutes le second chant du coq, qui est donc l'évangile de la grâce, tu comprends que Jésus, lui qui était saint, lui qui était parfait, il a accepté de devenir pécheur pour que toi tu sois justifié, sanctifié. Amen. Cela peut t'attrister, voyez, mais c'est une bonne tristesse parce que l'Écriture nous dit que la tristesse selon Dieu nous conduit à la repentance. Voyez, il y a des gens, juste il est triste parce qu'on l'a prêché qu'il est dans l'impudicité, il est triste, mais il s'arrête là, ça ne sert à rien. C'est ça la Bible maintenant dit, et que tandis que la tristesse du monde produit la mort. Hein? Produit la mort, c'est-à-dire que tu es attristé par le monde. Voyez? Donc ce n'est pas la vraie tristesse. Et la vraie tristesse qui te conduit en tout cas, la vraie tristesse conduit à la repentance. Vous voyez frère? Donc j'ai touché tout ça juste pour vous exhorter dans la vie de la sanctification bien aimée, que nous devons comprendre que les seconds chants du coq, lorsque les coqs chantent pour la seconde fois, bien aimé, si tu es dans les mauvaises vies, la vie de l'impudicité, la vie de la masturbation, la vie de la médisance, la vie des pratiques impures, bien aimé, tu dois donc être triste. C'est-à-dire que tu dois te repentir. Amen. Voilà, parce que la tristesse, selon Dieu, doit te conduire donc à la repentance. Voilà, nous revenons sur notre sujet ou thème qui s'intitule Les tentes de Kédar. Nous pouvons lire Psaume chapitre 120, le verset 5 à 7. J'ai le nom du Seigneur Jésus. Amen. Psaume chapitre 120, verset 5 À 7. à 7. Malheureux que je suis de séjourner à Méchec, d'habiter parmi les tentes de Kédar. Assez longtemps, mon âme a démarré et a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. C'est ce qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Voilà. Parole du Seigneur. Voilà, amen. Psaume 120, le verset 5 à 7, on nous montre qu'il est malheureux que de vivre parmi les tentes de Kédar. Bon, d'abord, une tente. Une tente, c'est un abri momentané. C'est un abri, une demeure momentanée. Vous voyez? Donc, c'est ça. Maintenant, qui dit ces paroles ici, c'est David. David est en train de chanter en disant que malheureux que je suis de séjourner à Méchec, d'habiter parmi les tentes de Kédar. Et il donne la raison. Pourquoi il est malheureux d'habiter parmi les tentes de Kédar? Simplement, il dit que lorsque je parle, moi je suis pour la paix, mais lorsque je parle, et ils sont pour la guerre. Est-ce qu'on peut les reprendre, s'il te plaît? Verset 6 à 7. Assez longtemps, mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Voilà. Donc, je vous ai dit que c'est David qui est en train de dire ces paroles, frère. Vous voyez? Or, voilà, il est en train de chanter. Or, Ézéchiel aussi nous montre que les prophètes, ce sont des chanteurs. Voilà, un prophète, lorsqu'il chante, en réalité, c'est une prédication. Amen. Voilà, c'est pourquoi des fois, Ézéchiel dit que j'avais chanté, mais Israël n'avait pas dansé. Vous voyez? Donc, lorsqu'un prédicateur prêche, c'est ça, chanter. Et les fidèles doivent donc danser. Danser la chanson du prédicateur, c'est-à-dire que pratiquer la prédication. Mettre en pratique la parole. Voilà. Et maintenant, nous allons prendre Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 29 à 30, pour comprendre qui est donc ce David-là. Voilà. Actes chapitre 2. Le verset 29 à 30. Actes 2, 29 à 30. Le nom du Seigneur Jésus. Amen. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort
qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète. Ah, on peut s'arrêter là. Ah. Comme il était prophète, on a parlé de David là. Donc il s'agit du discours de l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte. Il a parlé dans le verset 29 et au verset 30, il dit que comme il était prophète, donc David c'est un prophète. C'est pourquoi nous rappelons que lorsqu'un prophète de l'ancienne alliance est en train de parler, frère, il faut faire très attention. Parce qu'il y a un mystère caché. Comme vous m'avez dit au début, que vous croyez qu'il y a un mystère caché sur les tentes de Kédar. Donc, David était prophète lorsqu'il disait ces choses. Donc, on comprend que c'était une prophétie bien aimée. Et lorsque vous lisez aussi 1 Pierre chapitre 1, le verset 10, on dit que l'Esprit de Christ était dans les prophètes là. Voilà. Donc lorsqu'ils étaient entrés, l'Esprit Christ. Voilà. Et pourquoi l'Esprit était dans ces prophètes-là? Pour attester soit les souffrances, soit la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Par là, bien aimé, nous comprenons directement que ça concerne donc notre Seigneur Jésus-Christ. Donc en réalité, David le prophète là, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui dit qu'il est malheureux d'habiter parmi les tentes de Kédar. Or, où est-ce que Jésus avait habité? C'était en Israël, frère. Vous voyez? Ici, dans un premier temps, je vais montrer les tentes de Kédar comme Israël. Hein? Les tentes de Kédar, parce qu'il faut comprendre, hein, les tentes de Kédar, c'est un endroit. Hein? C'est un abri temporaire où les gens n'aiment pas la paix. La Bible dit qu'ils haïssent la paix. Vous voyez, ils n'aiment pas la paix, mais ils sont pour la guerre. C'est-à-dire, quand tu viens leur annoncer la paix, et ils sont là pour la guerre. Ils sont là pour te faire la guerre. Donc, nous pouvons donc prendre l'écriture de Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. D'abord le verset 14. Amen. Dieu est disant, gloire à Dieu dans le lieu très haut, paix sur la terre et bienveillance envers les hommes. Lorsque Jésus-Christ est né, frère, les anges sont en train de chanter gloire à Dieu dans le lieu. L'écriture dit quoi? Gloire à Dieu. Dans le lieu très haut. Et paix sur la terre. Et paix sur la terre. Donc Jésus-Christ est l'homme de paix. Lorsqu'il est né, hein, il est venu en Israël, tout ça, il était pour la paix. Mais, et il n'aime pas la paix, il aime que la guerre. On peut aussi prendre Luc, toujours 19 maintenant. Chapitre 19, le verset 42. Je crois que c'est le verset 44. Donc, Luc 19. Voilà. Luc chapitre 19, voilà. Et le 19 ici. Si toi aussi, au moins en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. On peut commencer au verset 41. 41. Comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, verra sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ces jours qui t'appartiennent et qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Voilà le verset 44. Je suis directement 44. Toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne te laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Comprenez que Jésus-Christ est en train de s'adresser à Israël. Voilà, dans d'autres versions, on dit que Jérusalem, Jérusalem, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, ils sont donc cachés à tes yeux. Voyez? Donc, Jérusalem, c'est-à-dire, je parle du peuple d'Israël, c'est un peuple qui n'aime pas la paix. C'est ça donc les tentes de Kédar, où notre Seigneur Jésus-Christ a donc demeuré. Voyez? Il n'aime pas la paix. C'est-à-dire, comment est-ce qu'il n'aime pas la paix? La paix, frère, c'est l'évangile. Amen. Pas besoin de réfléchir. On peut prendre Éphésiens rapidement. Éphésiens 6, le verset 15. La paix, c'est l'évangile. Éphésiens 6, le verset 15. dis le nom du Seigneur Jésus. Amen.
Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Ah, l'évangile de paix. Mm. Vous voyez, on dit l'évangile de paix. Pourquoi, frère? Parce que depuis que Dieu s'était séparé de l'homme, Dieu était donc... Depuis que Dieu est descendu sur la terre. Oui, non, je vais arriver. Ah, d'accord. Mais d'abord, pourquoi on dit l'évangile de paix? Pourquoi? Parce que depuis que Dieu s'était séparé d'Adam, donc depuis là, l'homme était séparé de sa femme. Vous voyez, il y avait comme un conflit et tout. Voilà, mais maintenant, le ministère est là pour faire la réconciliation. Le ministère est là pour réconcilier l'homme et sa femme. Le ministère n'est pas là pour faire du buzz. Hein? Un pasteur, il vient là, il vient montrer ces choses, voilà. Non. Un ministre de l'évangile a pour but, a pour mission, bien aimé, de réconcilier l'homme et la femme, c'est-à-dire Dieu avec Adam. Vous voyez, non? Donc, c'est ça, on dit l'évangile de paix. Hein? C'est un évangile de paix parce que ça doit réconcilier Dieu avec l'homme. Hein? C'est ça, l'homme et la femme. Hein? Réconcilier le ciel et la terre. Voilà, c'est pourquoi on dit l'évangile de paix. Mais maintenant, vous avez compris, nous avons touché Ephésiens 6,15 pour montrer qu'en réalité, l'évangile, c'est l'évangile de paix. Donc, Jésus-Christ, lorsqu'il vient à Psaume 120, est-ce que tu as gardé encore cette écriture-là? L'écriture de base. Psaume 120, le verset 7. Amen. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Voilà, Jésus-Christ, c'est un homme de paix. Vous voyez, quand il est né, on a dit gloire au Dieu dans les lieux très hauts et paix sur terre. Donc, lorsque Jésus est né, on proclame la paix. Ah, mais l'écriture continue, paix sur la terre aux hommes qui l'agréent. Ah, il faut qu'on souligne quand même ça. Garde l'écriture de base ici. Reprends Luc 2 rapidement. Luc 2, verset 14. Maintenant, il faut avoir des précisions. Aux hommes qui l'agréent. Luc 2, 14, rapidement. Luc 2, 14. Oui. Je le note, Seigneur Jésus. Amen. Moi, je suis déjà. Je t'attends. Luc 2. Luc 2, 14, oui. Ok. C'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça, je me suis. Dieu est disant, gloire à Dieu dans le lieu très haut, paix sur la terre et bienveillance envers les hommes. Voilà, ça c'est bien aussi. Et je lis dans ma Bible aussi, Luc 2, 14, on dit, les anges sont en train de chanter. Quand je suis né, ils chantent en disant que gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. On a proclamé la paix sur la terre quand Jésus est né, mais on a dit aux hommes qui l'agréent. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire aux hommes qui vont recevoir ou accepter cette paix. Parce que la paix n'est pas sur toute la terre. Ah, c'est ça. Donc, il faut guerres, préciser quoi? Voilà. La paix, ceux qui ont la paix, c'est l'assemblée des saints. Ah, c'est l'épouse du Christ. Ou bien ceux qui ont la paix, ce sont des gens bienveillants. Oui, mais ouais, c'est-à-dire les gens qui ont l'évangile. Voilà. Parce que la bienveillance, l'apôtre Pierre l'avait cité comme étant les 7 choses-là. Hein? Il avait cité ça quand il dit ajouter à votre foi la vertu, à la vertu la tempérance, tout ça. Donc, ça fait partie comme ça, j'appelle ça les 7 colonnes de la maison. Un chrétien, c'est une maison. On doit trouver les 7 choses-là que l'apôtre Pierre avait citées. Dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 5 à 7. Hein? On cite 7 choses là-bas. Bon, voilà. Donc, on a dit que lorsque Jésus est né, la paix a été proclamée sur la terre, mais seulement aux hommes qui la créent. Voyez? Donc, aux hommes qui ont cru à cette paix-là, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est l'évangile de paix, eux aussi ils ont la paix par rapport à leur âme. Vous voyez, non? La paix, parce que vous allez me poser peut-être la question, ah, un enfant de Dieu peut tomber malade aussi. Vous voyez, frère? Donc, mais il faut comprendre que la paix, c'est par rapport à l'âme. Parce qu'un jour, nous en parlerons sur les 3 parties de la rédemption. Donc, on a une rédemption qui a 3 parties. Il y a la rédemption de l'âme, la rédemption de l'âme, c'est-à-dire on a déjà la rédemption de l'âme aujourd'hui, la rédemption du corps, c'est-à-dire qui va s'accomplir lors de l'enlèvement de l'Église,
et la rédemption de la terre. C'est-à-dire quand la terre sera restaurée lors du millénium. Dans la Bible, nous présente un peu ces trois parties de ces rédemptions-là, frère. Donc aujourd'hui, nous avons la rédemption de l'âme. Voilà pourquoi un enfant de Dieu peut tomber malade, c'est normal. Parce que notre corps sera réellement sauvé lors de l'enlèvement. Voilà, donc c'est à l'enlèvement que nous aurons donc la victoire totale sur la mort, frère. Hein? C'est la mort physique, voilà. Mais si on suit bien que non, Jésus était toujours là. Parce que toi, tu parles de la naissance de Jésus Oui. et l'ange a programmé. Mais si on lit dans le livre de 1 Pierre, quand la Bible dit que non, les prophètes ont prophétisé, ils avaient en eux l'esprit de Christ. Oui. Donc nous croyons que même pendant la loi, Jésus était toujours là. Parce que la loi, c'est Jésus-Christ. Ah oui, Tout à l'heure, là, quand tu as parlé de la loi, je vous ai laissé passer parce que je n'ai pas voulu te rompre, pardon. Parce qu'en principe, la loi, c'est lui-même Jésus. C'est pour cela qu'il n'a pas voulu abolir la loi. Donc, la paix là que les anges proclamaient, c'est-à-dire qu'il était déjà là avant. Son esprit était là. Le mouvement de son esprit était là. Donc, avant lui, il n'y avait pas la paix. Parce qu'avant lui, il y avait des croyants, il y avait la manifestation de son esprit. Attention, il n'y avait pas la paix. Pourquoi? Parce que quand bien même il était en esprit, mais il n'avait pas versé le sang. La paix arrive lorsque Christ, l'Esprit éternel, il prend la chair et il verse le sang. Parce que Hébreux chapitre 9, le verset 22 nous dit que sans effusion du sang, il n'y a pas pardon du péché. Donc tant que le sang ne coule pas, en réalité, il n'y a pas la paix. Voilà. Même quand Jésus est né là, donc c'était aussi une prophétie. Ça allait s'accomplir en réalité lors de sa mort. Vous voyez? Donc paix, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre aux hommes qui l'agréent. Voilà. C'est donc l'Église qui a la paix. C'est l'Église aujourd'hui qui a la paix. Pourquoi? Parce que l'Église a accepté l'évangile de paix. Vous voyez? On retourne maintenant, nous sommes en train d'expliquer, donc on retourne dans Psaume chapitre 120, le verset 7, où je suis en train d'expliquer, bien aimé, qu'il dit que lorsque, moi je suis de la paix, mais lorsque je parle, ils sont pour la guerre. Je suis en train d'expliquer Jésus en Israël. Voilà. C'est bon? Psaume 120. Oui, 120, oui. Donc, je le nom du Seigneur Jésus. Amen, verset 7. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Et ils sont pour la guerre, bien aimé. Vous voyez? Donc, lui, c'est un homme de paix. Donc, Jésus, lorsqu'il était venu, en réalité, il était venu avec l'évangile. Parce qu'il faut comprendre que, on y reviendra, la loi, ce n'est pas la paix. Voilà. Et la loi aussi, ce n'est pas l'évangile. Non. L'évangile, c'est l'interprétation de la loi. Vous voyez? Donc, Jésus, il a amené avec lui l'évangile de paix. Mais, lorsqu'il annonçait ça en Israël, et il ne faisait que la guerre. Vous voyez? Et il ne voulait pas la paix là. La paix là, c'était l'évangile, c'est-à-dire la loi interprétée. Lorsque Jésus vient, par exemple, les jours du sabbat, pour guérir quelqu'un qui était malade, et vraiment, ça les énervait. Parce que le jour du sabbat, personne, donc on ne faisait rien. Donc on faisait seulement la lecture, en tout cas dans le temple. Voilà, c'était seulement le sacrificateur qui pouvait faire la lecture de la loi. Voyez? Mais Jésus, c'est comme s'il travaillait. Voyez? Alors que Jésus, lorsqu'il vient guérir les malades le jour du sabbat, tout ça, c'était pour donc annoncer la paix. L'évangile de paix, pour donc interpréter la loi. Parce que lorsqu'on interprète la loi, ça devient donc l'évangile de paix. Lorsqu'il dit que détruisez ces temples, eux je les rebâtirai 3 jours plus tard. Donc c'était une interprétation aussi. Voilà, il annonçait la paix en disant que détruisez les temples. Ah frère, c'est paradoxal de dire que comment est-ce que c'est la paix lorsqu'on détruit les temples. Voilà. Oui, bien aimé, détruire les temples, c'est donc ça la paix, c'est annoncer la paix. Voilà. Annoncer, c'est-à-dire détruire les temples, c'est-à-dire annoncer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Parce que Jésus avait dit qu'elle détruisait, ça ne va pas rester comme ça, il va donc les rebâtir. Voilà, c'est ça la bonne nouvelle, bien aimé. Donc Jésus, lorsqu'il vient en Israël, lorsqu'il marche sur les rues de Jérusalem, en réalité, c'était un homme de paix. Mais lorsqu'il parle, la Bible, lorsque je parle, et ils sont pour la guerre.
Voilà, et ils sont là pour les contredire, et ils sont là pour les lapider, et ils disent non, tu es plus grand que notre père Abraham, tu es plus fort que notre prophète Moïse. Pas pour 50 ans. Voilà, toutes ces choses-là, c'est ça la guerre, frère. Voilà, refuser l'évangile de la grâce, frère, c'est ça aussi faire la guerre. Amen. Voilà, il ne faut pas nous faire la guerre lorsqu'on vous annonce l'évangile de la grâce. Voilà, donc c'est pourquoi il y a une écriture, c'est Ésaïe qui en parle aussi. Non, Paul l'a répété aussi bien, Romains chapitre 10, le verset 15. Donc, Romains chapitre 10, le verset 15. Lorsqu'il s'oppose, C'est ça la juif, c'est ça la Oui, guerre. oui, c'est ça. Donc, Romains chapitre 10, verset Verset 15. Verset 15, j'ai le nom du Seigneur Jésus. Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? C'est là qu'il est écrit qu'ils sont beaux. Ils sont beaux. Le pied de ceux Les qui pieds. annoncent la paix, Voilà. de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Voilà, on peut s'arrêter là. Ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix. D'abord, les pieds là, c'était le pied de Jésus-Christ. Lorsqu'il marchait dans les rues de Jérusalem, frère, c'est ça donc les pieds qui annonçaient la paix. Ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix. Voyez? Donc, lorsqu'il marche là, c'est pour annoncer la paix. Jésus-Christ, c'est un homme de paix qui répandait donc l'évangile. Voyez-vous, frère? Donc, quand on dit ils sont beaux les pieds, c'est-à-dire pas que les pieds de Jésus étaient beaux. Hein? Non, c'est juste parce que les pieds, dans Éphésiens chapitre 6, là on a lu tout à l'heure aussi, nous parle de l'évangile. Hein? La Bible dit, prenez à vos chaussures comme le zèle que donne l'évangile de paix. Donc les pieds qui sont beaux, ça veut dire juste le zèle là. C'est le zèle là, frère. Quand tu as le zèle d'annoncer l'évangile, en tout cas, le zèle là, il est très beau. Hein? Ça, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Voilà. Tous les prédicateurs de l'évangile, ils ont de beaux pieds. Leurs pieds sont beaux. Je vais vous expliquer d'abord les pieds là, c'est d'abord lui-même Jésus. Amen. Et aussi les prédicateurs, leurs pieds sont beaux. Quand leurs pieds sont beaux, c'est-à-dire le zèle là. C'est ça le zèle. Parce qu'il y a des gens aussi, ils ont un zèle, mais sans intelligence. C'est ce que l'apôtre Paul avait dit à Israël. Vous avez le zèle, un zèle. Hein? Ils sont zélés, mais sans intelligence. C'est-à-dire que tu es zélé, tu as envie de servir Dieu, mais tu prêches des choses farfelues, hein? Des futilités, frère. Vous voyez? Donc là, tu as le zèle, mais sans intelligence. Hein? Mais nous prions que tes pieds soient beaux. C'est-à-dire que tu puisses avoir un bon zèle. Amen. Donc là, comme vous avez pu comprendre, on a présenté Israël comme étant l'étente de Kédar. C'est-à-dire les gens qui n'aiment pas la vérité, et qui n'aiment pas la paix. Bon, la paix c'est l'évangile c'est la vérité. Voilà. Ils n'aimaient pas la paix. Lorsque Jésus-Christ a habité parmi eux, en tout cas, eux, ils ont fait la guerre à notre Seigneur Jésus-Christ. Ils n'aimaient pas la paix, ils n'aimaient pas l'évangile de paix, qui est donc l'explication de la loi, des prophètes et des psaumes. Donc ça, c'était Jésus. Parce qu'il faut comprendre, c'est David d'abord qui a dit ces choses. Or, dans David, frère, nous voyons David, non? Il y a la tête et le corps, frère. Donc là, je vous ai dit, quand David parle là, ça concerne d'abord la tête de David, qui est Jésus-Christ. Voilà. Parce que lorsque vous allez lire Colossiens chapitre 1, le verset 18, la Bible nous dit que Christ est la tête de l'Église. Donc, il est malheureux, parce que David là, en tout cas, il s'agit de sa tête et de son corps. Il est malheureux pour la tête et le corps de David d'habiter parmi les tentes de Kédar. Donc, pour Jésus, nous avons vu comment est-ce qu'il était malheureux d'habiter parmi les tentes de Kédar, parmi les gens qui haïssent la paix, parmi les gens qui n'aiment pas la paix, l'évangile de la paix, donc l'explication de la loi qui est l'évangile. Maintenant, bien aimé, les tentes de Kédar, c'est aussi la loi, frère. Hein? Parce que la loi ne contribuait pas à la paix. La loi, on peut lire Exode chapitre 21, le verset 24. Donc, vous avez dit que donc, la loi ne contribue pas à la paix. Oui, non. La loi n'est pas la paix.
Voilà, la loi n'est pas la paix. Exode chapitre 21, Le verset 24. verset 24. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Œil pour œil, dent pour dent, Amen. main pour main, pied pour pied, Amen. brûlure pour brûlure. Amen, on peut s'arrêter là. Amen. Pour vous montrer simplement que dans la loi, il n'y a pas la miséricorde, frère. Il n'y avait pas la miséricorde. La loi, c'est œil pour œil, dent pour dent, frère. Il n'y a pas la paix là-bas. Ah. C'est la guerre, frère. Vous voyez? C'est la guerre. Or, l'évangile de paix, qui est l'évangile de la grâce, nous enseigne en tout cas la miséricorde, de pardonner aussi. Lorsque tu vois quelqu'un qui est œil pour œil, dent pour dent, donc lui, il est prompt à se déchirer. Il est prompt à s'énerver. Il est donc, tu comprends qu'il est encore dans la chair, frère. On va revenir sur ça. On peut prendre aussi Jacques chapitre 2, le verset 10. Quand vous parlez œil pour œil, dent pour dent, donc Jésus nous a ramené la paix. Donc, Œil pour œil, dent pour dent, ça c'est la loi. ouais, ça c'est la loi. La loi était sans miséricorde. Ah. Vous voyez? Ouais. On peut, ouais, c'est aussi Hébreu qui en parle toujours. Ouais, parce que moi, Jacques, ouais, Jacques chapitre 2. Le verset, à partir du verset 10. Après, Jacques 2, voilà. 10. Voilà. Et peut-être on dira aussi le verset 13. Donc comprenez qu'ici, pendant les frères en train de chercher l'écriture, nous sommes en train de parler sur les tentes de Kédar, bien aimés. Nous avons montré comment est-ce que les tentes de Kédar, c'est Israël. Israël n'aimait pas la paix. Vous voyez, Jésus a dit, Jérusalem, Jérusalem, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Vous voyez, les choses qui appartenaient à la paix d'Israël, c'était donc l'explication de la loi, c'est-à-dire la grâce. Mais Israël, ces choses-là sont maintenant cachées à ses yeux. C'est ça l'écriture de Luc chapitre 19, le verset 42. Et les tentes de Kédar, c'est aussi la loi qui est sans miséricorde, œil pour œil, dent pour dent. Et c'est ça, on va aussi compléter avec l'écriture de Jacques, et la Bible en papier. Alors, c'est compliqué. oui, Jacques chapitre 2. Ouais, si tu as vu le livre, parce que. Oui. Jacques chapitre 2. Oui, tu peux lire. Verset Donc, 10. Jacques chapitre 2, verset 10. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Tu vois ça, frère? Et le verset 13 aussi qui est très important. Le verset 13 aussi, je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Voilà. Donc là, on est en train de nous parler en fait sur les choses élémentaires, les choses très importantes de la loi. Vous voyez, on vous dit que dans le verset 10, que car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de Ça, c'est la loi. Voilà, ça c'est la loi. Il n'y a pas de miséricorde. J'ai pris cette écriture pour Donc, vous c'est dire. œil pour œil. Dent pour dent. Dans la loi, ça ne rigole pas. Hein? La loi, ça ne pardonne pas. La loi, c'est œil pour œil. La loi n'aime pas la paix. La loi n'est pas pour la paix, mais plutôt pour la guerre, frère. Vous voyez? La loi, c'est du côté de la guerre et non du côté de la paix. Donc, quand le prophète David disait, donc le prophète David le prophétisait ce qui allait venir après. Amen. Parce que Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 30, les frères Pierre, lors de son discours du jour de la Pentecôte, a dit que David était un prophète. Donc il faut faire très attention lorsqu'un prophète parle. Amen. Le prophète Très David, voilà, le prophète David est composé de la tête et du corps. Il a dit qu'il est malheureux que d'habiter parmi les tentes de Kédar. Donc, comme je vous ai dit, dans David, il y a la tête et le corps. Donc, il était malheureux pour la tête et aussi malheureux pour le corps que d'habiter parmi les tentes de Kédar, frère. Donc là, vous avez compris que les tentes de Kédar, c'est Israël. Les tentes de Kédar, c'est la loi. Et aussi les tentes de Kédar, frère, c'est aussi ce monde. C'est par là que nous allons maintenant chuter et conclure. Vous voyez? Voilà, les tentes de Kédar, c'est aussi ce monde. C'est la chair. Pourquoi, bien aimé? Parce que, on ne l'avait pas dit au début, mais Kédar est un descendant d'Ismaël, frère. Vous voyez? Là, on peut le dire hein, rapidement. Genèse, chapitre 25, le verset 12. Genèse 25, 12.
le nom du Seigneur Jésus. Voici la Non, le postérité. verset 13, hein, c'est le verset 13. Voilà. Ah, le verset 6, ça va. Oui, Genèse chapitre 25, Ah, le verset 13. Verset 13. Non, non, on est bon, on est bon. Ok. Oui. Voici le nom des fils d'Ismaël. Les fils d'Ismaël. Par leur nom, selon leur génération. Mhm. Nebajol, Mhm. premier-né d'Ismaël. Mhm. Kedar, Adbad. Voilà, on peut s'arrêter là. Ouais, Adbel. Vous avez vu, non? Voilà, Kedar, le c'est qui? deuxième, le deuxième. Voilà, mais il est qui? Il est qui? Le fils d'Israël. Ismaël, voilà. Or, voilà, c'est juste ça qu'on voulait vous montrer. Genèse chapitre 25, verset 13, nous montre en réalité l'origine de Kedar, frère. Kedar, c'était donc le fils d'Ismaël. Donc, Kedar nous parle d'Ismaël. Donc, les tentes de Kedar nous renvoient à Ismaël. Or, nous connaissons tous l'origine d'Ismaël. Ismaël était issu d'une femme égyptienne. C'est toujours, je crois, dans les versets d'avant, toujours dans Genèse chapitre 25. Ismaël était issu, frère, d'une femme égyptienne. Donc par là, Ismaël nous parle, frère, de la chair. De la chair, là, la chair humaine. Vous voyez? Isaac, contrairement à Isaac nous parle maintenant de l'esprit. Vous voyez? Même dans Galates, lorsque vous lisez Galates chapitre 3, Galates chapitre 4 aussi, on nous présente que les monts Sinaï, c'est donc Agar. Agar, c'est la mère d'Ismaël. C'est donc, voilà, la servante de Sarah, mais la mère d'Ismaël, une égyptienne, frère. Vous voyez? Mais Sarah, c'est donc, on le présente à Jérusalem, frère. Vous voyez? Donc, Sarah, c'est la grâce. Sarah, c'est la grâce. Mais tandis que Agar, c'est les monts Sinaï, c'est la loi. La loi, or les sacerdoces mosaïques, lorsque vous allez lire Hébreux chapitre 9, verset 13, comme ça, vous allez voir que les sacerdoces lévitiques, c'est-à-dire la loi, étaient plus basées sur les choses de la chair. La loi purifiait la chair et non l'esprit. Donc tout ça pour vous montrer que, en réalité, Ismaël parlait de la loi. Ismaël parle donc de la chair, frère. La chair, le monde, frère. Ismaël nous parle du monde parce que sa mère, c'était une égyptienne. Hein? On peut toujours dans les versets là, si vous voulez qu'on puisse vérifier. Voilà. Genèse 25, le verset d'avant là. Non, mais on est obligé de descendre là. Oui. Donc, on va avec 4 bien. Genèse chapitre 25, là on était. Voilà. On peut prendre le verset d'avant. 11. Oui, Bon, vous avez dit Agar, voilà. Abraham a qui le fils de Seth, la fille Une égyptienne. Ah ouais, 12. Oui. Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham, Kagar, l'égyptienne, servante de Sarah, comment? avait enfanté Abraham. Tu peux répéter? Oui. Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham, Kagar, l'égyptienne, servante de Sarah, avait enfanté à Abraham. Voilà, vous avez vu donc Agar était une égyptienne, frère. Hein? Voilà, Agar était une égyptienne, donc pour dire simplement que Ismaël nous parle de l'Égypte. Ismaël nous parle de la chair, des choses du dehors. Et Isaac, c'est l'esprit en réalité. Voilà pourquoi lorsque vous allez lire Genèse chapitre 27, la Bible dit que Abraham, frère, écoutez bien, Abraham donna tous ses biens à Isaac. L'héritage a donc été donné à Isaac, le fils de la promesse, mais les autres fils là, hein, les autres fils, les fils de Ketura, les Ismaël, tout ça, et ils n'ont pas reçu l'héritage qui était les biens d'Abraham. Vous voyez, ils ont seulement hérité quoi, les dons. Hein? Voilà, ça aussi on peut l'expliquer qu'en réalité, nous, les vrais enfants de Dieu, nous avons l'héritage. Voyez? Mais on peut aussi avoir les dons spirituels. Cela n'explique pas qu'on peut avoir les dons spirituels. Nous avons aussi les dons spirituels. Mais j'ai touché ça juste pour vous montrer que ce n'est pas parce que quelqu'un manifeste les dons spirituels qu'il a l'héritage d'Abraham. Parce que l'héritage, c'est la vie éternelle, frère. Amen. Voilà, l'héritage, c'est la vie éternelle. Lorsque vous lisez Hébreux chapitre 9, le verset 15, vous voyez, Hébreux chapitre 9, verset 15, on nous montre en réalité que l'héritage, c'est donc la vie éternelle, frère.
Donc aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent manifester les dons spirituels. Nous ne sommes pas contre les dons spirituels. D'ailleurs, nous prêchons les dons spirituels que les enfants de Dieu doivent aspirer. Parce que c'est une écriture qui dit ça, 1 Corinthiens chapitre 14, qui nous dit qu'il est aspirer aux dons spirituels. Voilà. Donc, mais pour vous dire aussi, bien aimé, que ce n'est pas toute personne qui manifeste les dons spirituels qu'il a l'héritage d'Abraham. L'héritage, je vous ai dit, c'est la vie éternelle. Hein? Voilà. Tous les biens d'Abraham, c'est-à-dire l'héritage, il a donné ça à Isaac. Mais les autres fils là, qui n'étaient pas les fils de la promesse, ont juste eu simplement les dons. Hein? Dieu peut permettre qu'un tel homme puisse manifester les dons de puissance. Hein, les dons de guérison sur les malades, tout ça. Mais cet homme-là, peut-être qu'il n'entrera pas au ciel. Voilà. Pour entrer au ciel, bien aimé, il faut avoir l'héritage d'Abraham. Le véritable Abraham, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, j'ai touché là-bas pour vous dire que nous sommes, en expliquant toujours que les temps de Kédar, c'est le monde. Vous voyez, les temps de Kédar, comme je vous ai dit que Kédar était donc le fils d'Ismaël. Or, Ismaël, frère, nous parle donc de l'Égypte, donc du monde. Mais contrairement à Isaac, c'est ça donc l'esprit. Donc, il est malheureux. Là, maintenant, je parle pour le corps de David et frères. Vous voyez? Parce que la tête de David, qui est Jésus-Christ, avait affirmé cela. Qu'il est malheureux d'habiter parmi les tentes de Kédar qui est Israël, qui n'aime pas la paix. Et nous aussi, le corps bien aimé, c'est pareil. Hein? Comme je vous ai dit, David est composé de la tête et le corps. Nous aussi, étant le corps de Jésus-Christ, en accord avec Colossiens chapitre 1, verset 18, nous aussi, nous disons qu'il est malheureux, frère, qui est d'habiter parmi les tentes de Kédar. Le temps de Kédar, c'est l'Égypte, c'est le monde. Amen. Voilà, il est malheureux parce que vous allez voir, voilà, il y a des tentations toujours. Il n'y a que des guerres donc on fait. Voilà, il y a beaucoup des incrédules. Voilà, ils n'aiment pas la paix qui est l'évangile glorieux, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, les tentes de Kédar, c'est ce monde ici où les hommes sont méchants aussi. Hein, même doctrinalement comme ça. Hein, il peut tuer son prochain à cause de l'argent. Il peut tuer, il peut faire du mal à l'autre juste pour le succès. Pour toutes ces choses-là, voilà, pour ces choses périssables. J'ai une question, parce que quand vous dites que non, il est malheureux de demeurer dans le temps de Kédar, si nous prenons l'apôtre Paul, que tout le monde aime beaucoup, l'apôtre Paul avait dit que quand j'étais chez les païens, quand il était chez les païens, je suis fait. Comment on a pris soin de lui, tout ça. Il y a beaucoup de écritures. C'était pour le tirer, quoi. Moi, c'est plus par rapport à ça. Oui. L'aspect de l'apôtre Paul, donc, il disait que non, quand il était dans un coin. Parce qu'on dit que Pierre avait des origines. Non, en fait, non, je parle plus de l'action de l'apôtre Paul. Oui, l'apôtre il allait quelque part pour attirer ces gens-là. Oui, mais ça ne veut pas dire que si je vais attirer un impudique, pour qu'il arrive dans la vie de la sanctification, moi je dois commettre l'impudicité. Non, je ne suis pas là. Ah, ok. Amen. Parce qu'il ne faut pas faire comme les païens. Parce que j'ai dit ça par rapport à la tente de Kédar. Parce que quand vous avez expliqué le temps de Kédar, donc vous avez dit que vous ne devez pas demeurer parce que dans le temps de Kédar, il y a le mal, il y a l'opposition, il y a la guerre. Voilà. Oh, c'est là où il y a la guerre que nous devons aller chercher les gens. Nous devons leur ramener la paix parce qu'il y a certains qui sont dans les temps de Kédar là, ils ont besoin d'écouter la paix pour qu'ils vivent dans la nouvelle Seigneur. Voilà, on n'a pas refusé d'habiter parmi les temps de Kédar, mais on dit qu'il est quand même malheureux. Parce qu'en réalité, c'est Dieu qui nous a envoyés dans ce monde. Amen. Mais nous disons qu'il est malheureux. Merci pourquoi? pour la précision, frère. Voilà, nous disons qu'il est malheureux. Pourquoi? Nous attendons encore la rédemption de notre corps. Amen. Voilà. Donc, tant qu'il y a la rédemption de notre corps, c'est-à-dire qu'il y aura lieu le jour de l'enlèvement, donc tant qu'il n'y a pas encore eu lieu la rédemption de notre corps, nous disons qu'il est malheureux. Amen. Voilà. Il est malheureux. Moi, je suis d'accord. On peut compléter cela. Si, je suis d'accord parce que je me rappelle, il y a des années passées, j'avais exhorté sur comment vivre en Égypte. C'était facile, hein? Comment vivre en Égypte. Ok, donc pendant qu'on est dans le temps de Kédar, on peut annoncer la paix. Hein? Il ne faut pas dire que, ah non, je ne vais pas annoncer la paix parce que telle personne, toi dans ta tête,
telle personne va haïr la paix. Non, toi, tu ne sais pas. Amen. Voilà, toi, va, annonce la paix qui est donc l'évangile. Amen. Et c'est par là que toi, tu sauras que si cette personne-là aime ou n'aime pas réellement la paix. Amen. Donc, Donc, on ne peut il ne faut pas juger. fuir, non. Oui, il ne faut pas fuir l'évangélisation. C'est ça, donc. Vous voyez, il ne faut pas fuir l'évangélisation avec aussi la doctrine de la prédestination. Amen. Voilà, donc Toujours. la doctrine de la prédestination, frère, ne doit pas faire de toi un paresseux. Amen. Non, Amen. parce que toi, Amen. tu ne sais Même pas 3 fois qui... amen. Voilà, toi, tu ne sais pas qui héritera le royaume. Amen. des cieux. Voilà, toi, ne dis pas que non, de toute façon, lui là, non, non. Tu n'as pas encore annoncé l'évangile. Amen. Toi, annonce-lui la paix qui est l'évangile. C'est en ce moment-là, tu vas savoir que s'il aime la guerre ou s'il aime la paix. C'est lui qui aime la paix, c'est quelqu'un qui croit à l'évangile de la grâce, mais celui qui aime la guerre, c'est un incrédule, frère. Donc j'ai voulu rentrer là-bas pour que, Voilà. parce que les frères, comme il était vraiment à l'auteur, j'ai voulu que les frères puissent descendre un peu pour que vous puissiez comprendre le message du frère. Merci. Voilà. J'ai bien le Seigneur Oui. de cet éclaircissement. Quoi. Voilà, et la dernière écriture qu'on va lire, c'est 2 Corinthiens, chapitre 5. Voilà. 2 Corinthiens 5. Le verset 1. 2 Corinthiens chapitre 5, 1, je dis au nom du Seigneur Jésus. 2 Corinthiens chapitre 5, verset, Le verset 1. verset 1. Mm. Je lis au nom du Seigneur Écoutez Jésus. très attentivement, bien-aimés. Voilà. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, Mhm. nous avons dans les ciels un édifice Mm. qui est l'ouvrage de Dieu, Mm. une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Voilà. Voilà, on s'arrête là. On dit que nous savons en effet que si cette tente où nous habitons, la terre, on a précisé, hein, la tente c'est la terre est détruite, nous avons une autre tente dans le ciel. La Bible dit, tu peux répéter s'il te plaît. Quelle promesse! Oui. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons Mm. sur la terre est détruite, Mhm. nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, L'ouvrage de une Dieu. demeure éternelle Une qui n'a demeure pas été faite de main d'homme. Voilà, donc cette écriture déjà nous montre que cette tente sera détruite. Voilà, toi qui aimes t'attacher aux choses de ce monde, aux choses de ce monde, c'est-à-dire les plaisirs de la chair. Sache que cette tente sera détruite, en accord avec 2 Corinthiens chapitre 5, Amen. verset 1. Cette tente, frère, sera détruite. Vous voyez, aujourd'hui tu es attaché à cela, mais sache que ça sera détruit, frère. Vouloir ou pas. Voilà, mais la promesse est que nous, au contraire, nous avons un édifice. Voilà, la demeure de Dieu qui n'est pas fait de main d'homme. Vous voyez, ouais, qui n'est pas en tout cas l'œuvre des hommes. Cette tente ici sera détruite, cette terre sera détruite, et celui qui va les détruire, ce n'est pas les puissantes nations. Amen. Parce qu'il y a des gens qui pensent que ce monde ici sera détruit par les bombes nucléaires de la Russie, de la France ou des États-Unis. Non, bien aimé. Ce monde ne sera pas détruit par les bombes nucléaires des puissantes nations. Amen. Non, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va les détruire lorsque vous lisez 6e et 7e sous. C'est là où on nous montre, on nous présente vraiment la destruction de la terre, bien aimé. Donc, pour t'interpeller, bien aimé, que tu perds toujours ton temps dans le plaisir de ces choses. Voilà, dans les plaisirs de ce monde, tu es en train de perdre le temps. Toi qui es ivre de ce monde, hein, il y a des gens qui sont dans l'ivresse des choses de ce monde. Sache que cette tente passera, bien aimé. Toi qui aimes la guerre, nous t'exhortons à prendre part à la paix. Vous voyez, change de camp, bien aimé. Tant que tu n'es pas encore mort, tant que tu es vivant, tant que tu es vivante, tu peux encore changer de camp. C'est-à-dire, si tu es pour la guerre, si il y a des gens, en fait, ils comprennent l'évangile, mais ils ne veulent pas accepter. Vous voyez? Donc, bien aimé, tant que tu es encore vivant ou vivante, change de camp, quitte la guerre, quitte le camp de la guerre et viens dans le camp de la paix. Vous voyez? Parce qu'il est malheureux d'habiter parmi les tentes de Guédar. Voilà, cette tente, cette terre ne restera pas éternellement, bien aimé. Cette terre passera, bien aimé. Amen. Voilà, l'impudicité,
l'adultère, toutes ces choses-là sont éphémères. Voilà, la mensonge, l'orgueil. Voilà, toutes ces œuvres de la chair, la médisance, bien-aimé. Toutes ces œuvres de la chair sont éphémères. Amen. Ne sont que vanité. Voyez, ça passera. Poussière, tout est poussière. Voilà. 2 Corinthiens 5, 1 nous montre vraiment en réalité que cette tente de Kedar ici, en réalité c'est la tente de Kedar. Voilà, ce monde ici finira par passer. La chair, bien aimée, finira par passer. Parce que la Bible dit que la chair et le sang n'héritera pas le royaume des cieux. C'est ça, Ismaël, qui n'a pas reçu l'héritage. Parce que Ismaël, frère, c'est la chair. Mais Isaac est représenté comme l'esprit qui a reçu l'héritage. Donc c'est l'esprit qui va donc hériter le royaume des cieux. Voilà, cette chair ici, on aura des corps glorieux, mais pas cette chair ici. Amen. Voilà, cette chair ici, bien aimée, n'héritera pas donc le royaume des cieux. C'est ce que 1 Corinthiens chapitre 15 nous dit que ces corps corruptibles et ces corps mortels, voilà, n'héritera pas le royaume des cieux. Donc, en quelque sorte, même ces versets aussi, quand il parle d'attente, il parle aussi de notre propre corps. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça, c'est notre propre corps. Comme je vous ai dit, en fait, c'est un lieu d'habitation. Vous voyez, l'attente, en fait, c'est une demeure momentanée. Ce n'est pas un abri que tu es censé vivre éternellement. C'est ça, c'est pas la peine d'être orgueilleux. Tout ça sont vanités, bien vanité. Il est malheureux. Vous voyez, un enfant de Dieu doit dire ça tous les jours, doit penser ça tous les jours, qu'il est malheureux de vivre parmi les tentes de Kedar. Parce que, bien aimé, si tu commences à aimer maintenant ce monde, l'amour de Dieu ne demeure pas en toi. Lorsque tu commences maintenant à aimer les choses de ce monde, pose-toi la question si réellement tu fais partie du corps de David. Parce que le corps de David, frère, réclame toujours en disant qu'il est malheureux. Il est malheureux d'habiter parmi les tentes de Kedar, frère. Voyez? Donc, c'est cela que nous avons voulu vous exhorter, bien aimés, parce que la Bible nous dit que Lot était tourmenté jour et nuit par les péchés de Sodome et Gomorrhe. C'est ça, bien aimé. Donc, Lot était malheureux que d'habiter dans Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, frère, c'est ça donc les tentes de Kedar. L'endroit du péché, l'endroit de l'abomination, bien aimé. Voilà, donc c'est ça, c'est mon ici. Donc que le Seigneur vous bénisse. C'était donc bien votre frère Roland Kalonji. J'espère que vous avez aimé encore cette parole, cette bonne parole. Le frère a essayé de nous expliquer encore le mystère qui était caché derrière les tentes de Kedar. J'espère que tout le monde a été béni. Et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à envoyer-nous des messages et le frère va revenir pour répondre. Parce que les frères, de toute façon, comme on ne fait pas de direct, un jour on va faire un direct comme ça, il y aura des questions des frères. Le frère va essayer de répondre. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée dans vos familles et aimez Jésus car Jésus revient bientôt. Amen. Salut, salut, salut. À la prochaine. À la prochaine.